Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour ce journal. Au sommaire, la rentrée scolaire 2023-2024. Élèves et enseignants ont repris le chemin des classes ce lundi. Nous irons dans quelques établissements scolaires pour le constat, reportage à suivre dès le début de ce journal. Première rentrée à l'école maternelle. Comment enfants et parents ont vécu ce jour si particulier? Nos équipes ont suivi cette journée forte en émotions dans un jardin d'enfants de la place. Et puis, dans le reste de l'actualité nationale, le HCROUN qui poursuit sa mission de réparation des victimes des troubles sociopolitiques des années 90 au Togo. La commission était appelée la semaine dernière pour signer une convention d'entente avec la dite préfecture. Voilà pour les titres. Bienvenue dans ce journal qui sera en grande partie consacré à la rentrée scolaire 2023-2024 au Togo. Ce lundi, élèves et enseignants ont repris le chemin des classes. La rentrée scolaire 2023-2024 est effective sur toute l'étendue du territoire national. Dans le Grand Lomé, le ministre Komla Dodji-Kokoroko des enseignements primaires et secondaires et ses collègues du développement à la base et de l'enseignement technique ont appelé élèves et enseignants à la culture de l'excellence dans le travail. La rentrée scolaire dans le Grand Lomé, Komu Poyode. C'est avec fierté que le ministre Komla Kokoroko et ses collègues du développement à la base et celui de l'enseignement technique ont fait le tour de certains établissements scolaires du Grand Lomé. Du lycée de Tokoin au lycée d'enseignement technique et professionnel d'Atiégou, en passant par le collège Saint-Joseph, les élèves étaient chacun à sa place et les cours ont effectivement commencé. Satisfaction de la part des autorités. Tout le gouvernement est engagé pour que l'année se déroule comme ce fut l'année dernière et comptez sur nous. Nous profitons de l'occasion pour témoigner notre reconnaissance et notre admiration pour le chef de l'État, son Excellence Fort Eswatini Gnassingbé, dans sa vision à placer la jeunesse et l'éducation en première place. Nous venons de constater que tout se déroule bien. Les élèves sont là, les encadreurs, les professeurs sont là. Et donc, ce serait une année pleine de succès. La rentrée scolaire 2023-2024 est donc effective. Occasion pour les autorités de prodiguer d'ultimes conseils aux élèves à qui elles ont demandé l'assiduité au travail et les bons comportements, aussi bien entre eux qu'à l'égard du corps enseignant. C'est la fin des vacances également dans la région éducative Plateau Ouest. La ministre chargée de l'action sociale et sa suite y était pour souhaiter une belle rentrée scolaire aux élèves. Ramdan Bassina. La première étape de la tournée du ministre de l'Action sociale a conduit Mme Adjovi Lolognon Apedo Anakoma au CEG Dani à Payemi. En ce jour inaugural de l'année scolaire 2023-2024 au Togo, elle a pris l'initiative de rencontrer tant les élèves que les membres du corps enseignant. Nous avons souhaité que le calme qui a régné au cours de l'année scolaire 2022-2023 puisse régner aussi cette année pour que nous ayons de bons résultats comme l'année dernière. Le gouvernement, sous l'impulsion du chef de l'État, met les moyens à disposition du système éducatif togolais. Et nous souhaitons que ces moyens soient utilisés à bon escient, qu'on capitalise sur ces moyens-là pour donner de meilleurs résultats. L'émissaire du gouvernement a encouragé les élèves à être assidus, courageux et déterminés, tout en demandant aux enseignants de travailler sérieusement pour de meilleurs résultats. Je compte bien travailler pour cette année. J'ai retenu de ministre qu'elle nous a donné beaucoup de conseils sur l'éducation. Le ministre de l'Action sociale, avec le directeur régional de l'éducation Plateau Ouest et les préfets, a visité les écoles dans le Cloto, Pélé et Agou. Son collègue du supérieur, Majesté Iwateba, fait de même à Sodo et à Mlamé. L'État togolais s'engage pour une éducation de qualité et chaque acteur doit contribuer pour une année scolaire réussie.
Idem dans les plateaux Est où la ministre de la Communication et des Médias, Yawa Kuigan, et son collègue de l'économie maritime, Kokou Tengue, ont invité les apprenants à plus d'ardeur dans le travail afin que l'année scolaire 2023-2024 soit couronnée de succès. Sylvain Abdou. Ils se retrouvent pour 9 mois de parcours pédagogique. Élèves et enseignants ont tous répondu présents ce premier jour de la rentrée. C'est le cas ici au lycée de Notien. Ici, tout a commencé par ce rassemblement pour la montée des couleurs et l'observation de l'hymne national, suivi de l'intégration des salles de classe par les élèves. Dans cette salle de la seconde à 4, les élèves se familiarisent déjà avec les cours aux premières heures de cette rentrée. Même son de cloche ici au lycée d'enseignement technique et de la formation professionnelle d'Atapamé. Aux premières heures, nous avons commencé par le cours d'histoire-géographie ECM. Nous leur avons présenté les programmes. Cette reprise a été constatée dans les plateaux Est par Madame la ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement et son collègue de l'économie maritime en visite dans plusieurs établissements de 4 préfectures, notamment Hao, Ogou, Anié et Est-Mono. Nous avons vu les élèves à leur place, nous avons vu les enseignants à leur poste, nous avons vu l'ensemble de l'équipe d'encadrement et donc nous pouvons confirmer que cette rentrée s'est bien déroulée et également après avoir échangé avec les uns les autres, confirmer qu'elle va se poursuivre dans les meilleures conditions pour la qualité de l'éducation, pour la réussite à la fin de l'année. Dans les établissements sillonnés, les 2 membres du gouvernement ont rappelé les efforts consentis par le gouvernement ces dernières années, une manière d'encourager les élèves à l'excellence et au travail bien fait. L'État a fait sa part à travers les réformes mises en œuvre par le gouvernement pour améliorer les conditions de l'enseignement, les conditions de l'éducation. Il faut exhorter les enfants au travail, à l'excellence, à l'assiduité, au sérieux, au sens du civisme, au sens de responsabilité, à la culture de l'excellence. Avec les efforts opérés, il revient donc aux apprenants de faire montre de persévérance et de dynamisme pour des résultats très probants à la fin d'année. Cap sur la région centrale, là aussi, élèves et personnels d'encadrement ont démarré les cours en toute quiétude. Constat fait par le ministre Foli Bazikatari de l'Environnement et des Ressources forestières, Désiré Aloy. La rentrée scolaire 2023-2024 au Togo est donc effective sur l'ensemble du territoire national. Je suis élève en classe de la terminale C4. Nous avons bien commencé les cours. Nous voulons être assidus. Nous n'avons pas de temps à perdre. Notre objectif, c'est de réussir à la fin de l'année. Dans la région centrale, le ministre Katari Foli Bazi, en charge de l'environnement et des ressources forestières, sur le terrain pour constater de visu cette reprise des pratiques de classe. Notre objectif, c'est de donner le meilleur de nous-mêmes pour qu'en fin d'année, les élèves puissent réussir massivement. Tout est fin prêt au lycée technique de Sokodé et donc nous, dès le premier jour, nous mettons tout en œuvre pour que les élèves se sentent à l'aise, les enseignants puissent donner le meilleur d'eux-mêmes. Ici et là, les cours ont commencé. Plusieurs établissements scolaires du primaire et du secondaire à Sokodé et à Sotouboua sont sillonnés. Le ministre Katari Foli Bazi a rappelé aux élèves l'intérêt de la clôture de l'excellence et au staff d'encadrement le respect de son cahier de charges. L'école a de l'avenir. Ce qui nous a aussi impressionnés, c'est surtout les classes scientifiques. Vous savez que de tout temps, beaucoup d'écoles sont bien obligées de fermer à cause de l'absence des enseignants dans le domaine scientifique. Mais je crois que ce gap-là sera rapidement comblé d'ici peu. Au niveau des élèves, à travers notre venue, ils doivent savoir que le chef de l'État a l'œil sur eux, il pense à eux. Au niveau des enseignants, je crois qu'ils sont eux-mêmes conscients des efforts qui sont faits dans le domaine de l'enseignement. Cette année, l'introduction de l'anglais au primaire reforme tout azimut une vision du chef de l'État pour assurer une bonne relève de demain. Ce 25 septembre, c'est la rentrée officielle dans toutes les régions du Togo. Prise de contact, début des cours dans la CARA. La ministre des Travaux publics y était pour voir si tout se déroule normalement. Nestor Mouzou. Les établissements scolaires grouillent de monde depuis ce matin. Les élèves, les enseignants et le personnel d'encadrement ont repris les activités pédagogiques pour le compte de l'année scolaire 2023-2024.
Au niveau de la région de la Kara, le lancement s'est déroulé au lycée Kara 2, communément appelé lycée de Toumdé. Lancement effectué par la ministre des Travaux publics, Mme Zouriatou Tchakondo Kassa Traoré. À la suite du rassemblement au Mans, les élèves ont regagné les classes pour les premiers contacts avec les enseignants et les premiers cours. Après le lycée Kara 2, la ministre, accompagnée des autorités locales, ont mené une tournée dans les autres établissements de la région. Cette rentrée scolaire 2023-2024 se fait en toute sérénité grâce aux réformes engagées par le gouvernement. C'est dit qu'il est impératif non seulement de maintenir ces caps, sinon d'en faire plus. Et donc c'est le lieu également de féliciter et d'encourager le monde des enseignants qui ont œuvré dans ce sens pour que nous puissions atteindre cet objectif. C'est également le lieu d'encourager aussi les parents d'élèves qui ont compris le sens de ces réformes-là. Nous souhaitons à tous, sur toute l'étendue du territoire, particulièrement dans la région de la Kara, une bonne rentrée scolaire 2023-2024. Bonne rentrée scolaire, c'est donc le vœu du gouvernement. La balle est donc dans le camp des élèves, des enseignants et des parents d'élèves. Chacun doit jouer sa partition afin que les résultats à la fin de l'année comblent les attentes. Aujourd'hui, la rentrée, tout est en place. Les parents ont joué leur partition, ils ont acheté les fournitures. Et donc, tout est mis en place et nous ne pouvons que saluer l'action de son Excellence M. Faure Eswazimna Gnassingbé, président de la République, qui ne ménage aucun effort lorsqu'on parle de l'avenir de la jeunesse. Pour cette année scolaire, l'effectif des élèves attendus dans la région de la Kara est de l'ordre de 345 000. Et pour cette rentrée scolaire, des centaines d'enfants ont découvert pour la première fois les bancs de l'école. Premier pas dans un nouveau monde, les caméras de la TVT se sont rendues dans un établissement de Lomé pour suivre ces moments remplis d'émotions. Clarisse Aticlé. Premier jour au jardin d'enfants public de la Marina. Des jeux d'hiver occupent déjà ces enfants de la maternelle. Dans cette atmosphère empreinte de gaieté, certains n'arrivent pas à retenir leurs larmes, séparés pour la première fois de leurs parents. Les éducatrices viennent alors à la rescousse. On s'amuse avec eux, on demande à leurs camarades qui ne pleurent pas de jouer avec eux pour pouvoir les apaiser. Par rapport aux jeux que nous faisons, ça fait que d'ici fin de la semaine, ça va. D'une maternelle à une autre, l'ambiance est la même. Au complexe scolaire Les Amandiers, les pleurs et les jeux font bon ménage à cette rentrée scolaire. En tant qu'éducatrice, pour les premières, deuxièmes et les 2 semaines, surtout le premier jour de la rentrée, il y a eu des pleurs. Et c'est à nous de savoir comment aborder les enfants par les jeux pour les calmer. Et ça évolue. La séparation n'est pas toujours facile, même pour nous les grands. Et pour les petits, c'est encore très difficile. Même si c'est pour 1 heure de se séparer des parents, c'est un peu compliqué. Et pour cela, nous avons mis à leur disposition les jeux et les jouets pour pouvoir les maintenir et leur donner la joie jusqu'à ce que les parents ne reviennent les chercher à l'heure indiquée. Nous avons un personnel qualifié, très dévoué pour s'occuper des enfants. Et à chaque rentrée, on met 2 éducatrices dans chaque classe pour pouvoir les encadrer, que ce soit dans la classe ou dans la cour au moment des jeux. Elles sont toujours là pour les encadrer. Et au niveau de chaque porte, on a un agent de sécurité qui est là pour assurer leur sécurité. Entre les pleurs, les jeux et un bon déjeuner, la confiance naît et probablement des amitiés aussi. Le corps enseignant, quant à lui, met tout en œuvre pour une bonne année scolaire 2023-2024 aux apprenants. Notre complexe étant reconnu par l'État, donc toutes les dispositions, toutes les mesures mises en place par l'État sont effectivement appliquées ici pour que tout se déroule normalement en fonction de la feuille de route de l'État en matière de l'éducation. Donc on a mis à profit la semaine pédagogique pour tout planifier. Je m'appelle Kabatima Didoma Johanna. Avec une majeure partie de la journée consacrée aux jeux,
Le dépaysement et les émotions se dissipent assez rapidement chez les tout-petits. Bonne rentrée scolaire donc à tous les apprenants. Tout autre chose, à présent, la réunion ce matin à Lomé des agents des douanes de 5 pays d'Afrique. Objectif, les outiller sur les meilleures pratiques en matière de lutte contre la fraude. Carmen Madiakapo. Face au développement du commerce international, les douanes sont appelées à simplifier leurs procédures et faciliter le passage en douane en vue d'assurer la libre circulation des personnes et des biens. Elles doivent donc contrôler moins, mais mieux. Des agents des douanes des deux Congos, du Cameroun, de Madagascar et du Togo sont à Lomé pour s'imprégner des meilleures pratiques de contrôle et de lutte contre les trafics illicites et la fraude. Nous allons donc démontrer les meilleures pratiques qui se font en matière de contrôle douanier, de saisie de marchandises et de préservation des preuves. Meilleures pratiques qu'on trouve dans les 184 pays que constitue l'Organisation mondiale des douanes. Le COPES-INAMA, ce sont deux programmes. Le programme INAMA, c'est le programme pour la sauvegarde des espèces végétales, animales qui sont menacées d'extinction. Et le projet COPES, c'est un projet qui vise à améliorer les pratiques douanières en matière de saisie des marchandises, de saisie des preuves, de préservation des preuves, d'améliorer toutes les techniques en matière d'interrogatoire. Donc c'est le contentieux douanier et la lutte contre les crimes organisés à titre général. L'objectif des recettes reste souvent tributaire des conditions sécuritaires et de climat propices aux affaires. Pour l'Office togolais des recettes OTR, la rencontre de Lomé va justement permettre à l'Office de réaliser sa mission avec efficacité. La présente session sera l'occasion d'aborder les thématiques qui constituent un véritable fléau des temps modernes. Il sera essentiellement question, à travers des modules théoriques et des exercices pratiques, de vous outiller non seulement sur les moyens utilisés pour les contrebandes, des marchandises illicites, les modes de dissimulation, mais également les techniques modernes de recherche, de ciblage et d'examen efficaces des marchandises à haut risque tirées des meilleures pratiques internationales. La rencontre est organisée par l'Organisation mondiale des douanes, OMD, dans le contexte du programme pratique opérationnelle douanière en matière de lutte contre la fraude et de saisie COPES. Elle est financée par les États-Unis d'Amérique. Nous l'annoncions en titre, le HCRON, le Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale, poursuit sa mission de réparation des victimes des troubles sociopolitiques des années 90 au Togo. La commission était appelée la semaine dernière pour signer une convention d'entente avec la dite préfecture. Ekwesala. Signature et échange de paraphes entre le Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale HCRON et la préfecture de Kpélé. L'acte traduit l'engagement du HCRON envers les populations de Kpélé dans sa démarche de réparation communautaire et collective. Dans la préfecture de Kpélé, cette réparation sera marquée par la construction d'infrastructures communautaires dans les villages de Bodje et Médje, de quoi fédérer les populations des deux villages autour des valeurs de paix et de vivre ensemble. La CVGR a inscrit Bodje-Médje dans le cadre des réparations communautaires. Dans tous les coins, quand nous nous retrouvons, nous discutons avec les populations et nous nous retrouvons autour de la proposition d'un projet fédérateur. Et les discussions font ressortir la nécessité pour eux d'avoir un centre où toutes ces populations qui s'étaient entretués puissent se retrouver, se réjouir, discuter des problèmes de la région, afin que plus jamais ça, au Togo, sur la terre de nos aïeux. Son Excellence Zozimna Nyasingbe, président de la République, ne veut plus entendre parler de troubles sociopolitiques dans ce genre. Un centre de retrouvailles sera construit à Bodje, une infrastructure scolaire par contre à Médje. Deux cadres fédérateurs où les communautés bénéficiaires sont appelées à cultiver le pardon, le vivre ensemble et la paix. Les communautés de Bodje-Médje ont choisi l'infrastructure scolaire. C'est pris en compte
Il y a aussi un centre de retrouvailles. Le centre de retrouvailles cadre mieux selon la vision de Ashkro. Donc nous adhérons puisqu'il s'agit de notre choix. Donc merci. Et à travers ces activités, nos remerciements vont au président de la République pour tout ce qu'il fait dans le cadre de la cohésion sociale. Les réparations communautaires et collectives du Ashkroun résultent des résolutions proposées par la commission Vérité, Justice et Réconciliation CVJR. L'étape de Pélé vient après celle de Barkwasi dans la région des Savanes, de Sotoubois et Blita dans la région centrale. Allez, passons à l'actualité internationale au Bénin. Des familles sont inconsolables au lendemain de l'incendie d'un dépôt de carburant qui a fait 34 morts et 20 blessés. Une enquête est ouverte pour déterminer les circonstances. Ce lundi matin, les habitants de Sémé-Craqué au sud-est du Bénin sont toujours sous le choc. Dimanche soir, un incendie s'est déclaré dans un entrepôt de carburant illégal. Bilan, au moins 34 personnes auraient péri dans les flammes. Il y aurait aussi 20 blessés. À quelques kilomètres du lieu du drame, les familles des victimes témoignent. Nous ne savons pas d'où le feu est parti, mais il y avait beaucoup de monde dans l'entrepôt. J'ai moi-même 4 membres de ma famille qui ont péri dans les flammes. Mon jeune frère, même père, même mère, et son fils aîné, la femme de mon frère et la femme de mon beau-frère. Un de mes frères, qui est le président de notre association pour la jeunesse, cherche son fils unique depuis lors, sans succès. Le commissaire de police fait bien son travail, car il reçoit les personnes qui ont perdu des proches et les écoute. Les autorités béninoises ont ouvert une enquête pour déterminer les causes de l'incendie. Depuis des années, le carburant du Nigeria transite illégalement jusqu'au Bénin voisin où l'essence est revendue moins cher. Un commerce qui comporte des risques à cause notamment des mauvaises conditions de stockage. Dans le reste de l'actualité nationale, à noter que la Fondation Cheyi Emmanuel Adebayor, avec l'appui du Programme des Nations Unies pour le développement, a procédé ce jeudi à la remise d'attestations de fin de formation et des kits du travail aux agripreneurs à Lavier, au siège de la Fondation. Cette première promotion a reçu 45 jours de formation à l'Institut national de formation agricole de Tové. La Fondation a reçu également l'appui du ministère de l'Agriculture. Maouko Arianor voit Karine Olanlo. Initié par la Fondation Cheyi Emmanuel Adebayor, le projet d'insertion et de formation des jeunes Togolais à l'agrobusiness vient de prendre son essor. Ce projet vise à faire de ces jeunes des entrepreneurs et des promoteurs d'activités économiques pour des revenus décents et durables. Nous avons beaucoup de jeunes qui désirent embrasser une carrière dans le domaine agricole et donc il s'avère important de les former, de les cadrer et de les outiller, de les équiper aussi pour pouvoir être des entrepreneurs agricoles à succès. Le Programme des Nations Unies pour le développement, qui a soutenu financièrement et matériellement l'initiative, se réjouit de ce partenariat avec la Fondation CI. Ce partenariat vise à faire de l'agriculture un vecteur de développement et de création massive d'emplois. C'est une façon pour nous d'accompagner aussi les objectifs de développement durable à travers les cibles qui portent sur la promotion de l'emploi des jeunes, la promotion d'une économie verte, la promotion d'une agriculture durable. L'exécution technique du projet a été confiée à l'Institut national de formation agricole de Tové. Les apprenants ont reçu des formations grandeur nature pour sortir nantis de compétences. Ils reçoivent en plus de leurs attestations de fin de formation des équipements et des outils de travail pour efficacement exercer leur profession. Ils expriment ici leur gratitude à l'endroit de la Fondation Cheyi Emmanuel Adebayor. Je suis très heureux de la formation qu'on a eu à recevoir puisqu'on a appris de nouvelles choses. Je suis dans la filière du manioc. Nous avons acquis des compétences que nous avons, avec la formation, appris à améliorer. L'idée du projet était leur objectif
Donc, Infad Tove les a conduits pour que ces idées deviennent des réalités. Démarrée depuis le 1er janvier, la session de formation s'est déroulée pendant 45 jours, répartie en 3 principales phases. La phase de formation technique, la phase de stage et la phase d'accompagnement-montage du plan d'affaires. Ils sont au total 25 agripreneurs intéressés à 2 filières agricoles, la filière de la volaille et celle du manioc. Cette information maintenant, échange de notes entre le Togo et le Japon. C'est un reportage de Ekwe Salah. Plus de 3600 tonnes de riz du projet Kennedy Round attendu au port autonome de Lomé d'ici à décembre prochain. Une cargaison de riz dans le cadre de l'aide alimentaire non remboursable du Japon au titre de l'année 2023. À travers la signature de l'échange de notes relatives à cette aide alimentaire, le Japon réitère son engagement aux côtés du ministère de l'Agriculture pour le renforcement de la sécurité alimentaire au Togo. J'ai eu l'honneur de signer ce projet de développement, une des actions communes entre le Togo et le Japon. Et j'espère qu'il y aura des effets synergiques pour faire remonter la production agricole, mais également pour le mieux-être de la population togolaise. Le riz KR 2023 à livrer au Togo est estimé à environ 1,250 milliard de francs CFA. Il va permettre au pays de répondre aux besoins des populations en riz et à un coût plus abordable. Sur le marché national, la disponibilité du riz KR facilite l'accès aux produits de première nécessité en influant sur la qualité et les prix des dits produits. Comme vous pouvez le constater, l'aide alimentaire des projets KR dans la vie économique, sociale et alimentaire de nos populations est d'une grande importance. C'est pourquoi nous voulons, une fois encore, nous réjouir de la poursuite de cette coopération financière non remboursable et surtout du renforcement de ce programme pour la consolidation de la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans notre pays. Cette ambition, le Togo peut compter sur le Japon pour la réaliser. Cela s'illustre depuis quelques années dans le pays par les investissements du Japon dans le secteur de l'agriculture. Les projets KR ont permis en outre de constituer des fonds de contrepartie dont une partie a financé en 2021 le projet d'appui au développement des zones d'aménagement agricole planifiées, les ZAP, dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de route gouvernementale Togo 2025 pour le secteur agricole. Permettez-moi par la même occasion de vous exprimer toute notre reconnaissance pour avoir donné le 21 août dernier votre accord pour l'utilisation des fonds de contrepartie de KR 2018, 2019 et 2020 pour l'exécution du projet d'appui à la promotion de la mécanisation agricole au Togo. En plus de la mobilisation directe des vivres au profit des populations togolaises, nous venons de signer en avril dernier une autre convention pour l'étude de 6 000 tonnes d'engrais dans le cadre du plan de développement économique et social japonais afin de promouvoir la riziculture au Togo. De 2008 à 2022, le Togo a bénéficié de 12 projets de Kennedy Round pour un montant de plus de 23 milliards de francs CFA. Plus de 108 000 tonnes de céréales ont été réceptionnées au Togo par le biais de ce mécanisme, ce qui témoigne des bonnes relations d'amitié et de coopération entre le Togo et le Japon. Venons-en à l'élection de l'ambassadrice de l'environnement, Vision Planète Verte, et c'est Messifa Afi Daousso qui a remporté la couronne de cette 3e édition. À UEFA News Tougon, Sandra Agbotier, reportage présenté par Clarisse Aticlé. 20 candidates, belles et dynamiques, rivalisent pour devenir ambassadrices de l'environnement 2023, axée sur l'autonomisation des femmes face au changement climatique. Le ministre de l'Environnement inaugure l'événement mettant en évidence l'importance des femmes leaders. Le combat pour la lutte contre les changements climatiques ne peut être efficace que lorsque toute la population est mobilisée.
c'est-à-dire les jeunes, les femmes et tout le monde. Nous sommes heureux de constater que tous les jeunes s'approprient ce combat-là. Ce combat qui tient très cher au chef de l'État. Messifa Daoussou, candidate numéro 9, se distingue par son projet anti-pollution plastique, captivant les jurys. Mon projet vise à travailler la mentalité des gens. À travers mon projet, on peut trouver une solution adéquate pour pouvoir éradiquer la pollution plastique au Togo. Le choix de la candidate numéro 9 est applaudi par le public qui reconnaît la justesse des jurys. Je suis vraiment satisfaite parce que la candidate ou bien l'ambassadrice choisie l'a vraiment mérité. Le projet de l'ambassadrice de l'environnement transmet un message de respect envers notre environnement. Mes ententes par rapport à la nouvelle ambassadrice, c'est toujours d'impacter sur le terrain, d'avoir des résultats prépondérants. C'est-à-dire de travailler, d'impacter sa communauté pour un changement collectif. L'environnement, c'est nous tous. L'environnement, c'est pour nous et c'est pour notre génération future. L'événement est parrainé par la ministre en charge des Sports. Elle a invité les jeunes à œuvrer davantage pour la sauvegarde de Dame Nature. Il nous faudra composer avec le leadership féminin en matière environnementale que nous magnifions ce soir. C'est dire que la lutte pour la protection, la préservation et la restauration de notre environnement ne doit laisser personne indifférent. C'est ce à quoi le gouvernement togolais, sous l'impulsion de son Excellence M. Faure Sozimna Singbe, président de la République, nous invite. Œuvrons en sorte que nous soyons de bons gardiens, sinon des amis de l'environnement, plutôt d'en être ses ennemis. C'est en cela qu'on fera œuvre utile pour les générations présentes et surtout futures. La soirée inclut des humoristes et artistes offrant une ambiance festive au public. Elle s'achève avec le couronnement de la nouvelle ambassadrice et la remise des chèques. Communiqué de la HAC, il a été donné à la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication de constater que des organes de presse écrite et en ligne détenteurs de récépissés ou d'autorisation continuent de mettre à la disposition des lecteurs des publications qui ne respectent pas les prescriptions professionnelles du Code de la presse, du Code de déontologie des journalistes et des textes réglementaires de la HAC. En effet, il s'agit pour les publications écrites de l'absence de l'ours, de l'indication d'informations erronées dans l'ours, de l'absence du numéro de récépissé ou de l'indication du numéro de l'ancien récépissé. Pour la presse en ligne, en mode écrit ou audiovisuel, de l'absence du numéro du récépissé ou de l'autorisation sur le site, de l'utilisation d'une extension autre que celle en .tg pour laquelle le récépissé a été délivré suite à la mutation. Le président de la HAC porte à la connaissance des directeurs de publication que des contrôles sont actuellement en cours afin d'identifier tous les organes de presse qui continuent de violer les dites dispositions. Ces contrôles seront suivis de la suspension des récépissés et autorisation des organes de presse concernés. Toutefois, un délai de 15 jours à compter de la publication du présent communiqué est accordé aux organes pour régulariser leur situation. Signé le président de la HAC, Pitalonani Telou. Et c'est ainsi que se referme ce journal. Merci de votre attention. Restez avec nous. Nos programmes se poursuivent. Dans un instant, la météo à suivre le panorama des sports avec Claude Ama et ses invités. L'actualité revient à 22h30. Merci de votre fidélité. Très belle soirée à vous.